Imagine grandir dans un environnement où la peur, la violence et la souffrance font partie du quotidien. Imagine vivre une enfance marquée par les abus, le racisme et un sentiment constant d'infériorité. La plupart des gens auraient abandonné, se seraient laissés définir par leur passé. Mais pas David Gauguin. Et c'est exactement ce qui rend son histoire aussi puissante. Dans son livre Plus rien ne pourra me blesser, Gauguin ne raconte pas seulement son parcours. Il dévoile une méthode brutale, honnête et incroyablement efficace pour transformer la douleur en force. Une méthode basée sur une idée simple, ton esprit est bien plus puissant que tu ne le crois. Au début de sa vie, David Gauguin est tout sauf un modèle de réussite. Il est en surpoids, manque de confiance en lui, et travaille dans un job qu'il déteste. Il se voit comme un échec. Mais un jour, il prend une décision radicale, reprendre le contrôle total de sa vie. Cette décision marque le début de sa transformation. La première partie du livre plonge directement dans l'enfance extrêmement difficile de David Gauguin, une période qui va profondément marquer sa vie et façonner sa mentalité. Il grandit dans un environnement instable, dominé par la violence de son père, qui exerce un contrôle autoritaire et brutal sur la famille. Très jeune, Gauguin est exposé à des scènes de violence physique et psychologique, ce qui installe en lui une peur constante. Sa maison, qui devrait être un lieu de sécurité, devient au contraire un endroit où il vit dans l'angoisse permanente. Cette situation détruit peu à peu sa confiance en lui et lui donne le sentiment d'être prisonnier d'une vie qu'il ne contrôle pas. En plus de cette violence familiale, Gauguin doit faire face au racisme et à l'exclusion lorsqu'il change d'environnement. Il se retrouve dans une école où il est l'un des seuls enfants noirs, et subit des discriminations, des humiliations et un sentiment d'isolement profond. Cette double pression familiale et sociale le pousse à développer une image très négative de lui-même. Il commence à se percevoir comme inférieur, incapable et condamné à échouer. Sur le plan scolaire, les choses ne s'améliorent pas. Gauguin rencontre de grandes difficultés d'apprentissage, notamment parce qu'il n'a pas les bases nécessaires et qu'il manque de confiance. Il triche pour réussir, non pas par paresse, mais parce qu'il est convaincu qu'il n'est pas assez intelligent pour y arriver autrement. Cela renforce encore plus son sentiment d'imposture et d'infériorité. Petit à petit, il s'enferme dans un cercle négatif où il se voit comme quelqu'un de faible et sans avenir. Cette période de sa vie est également marquée par la peur constante du jugement des autres. Gauguin vit avec une voix intérieure qui lui répète qu'il n'est pas assez bon. Cette voix devient un frein puissant qui l'empêche d'agir, de prendre des risques ou de croire en lui. Il développe alors une mentalité de victime, où il subit les événements sans réellement chercher à les changer. Mais ce que cette première partie montre surtout, c'est que ces expériences douloureuses deviennent les fondations de sa transformation future. Même s'il ne le réalise pas encore, toutes ces épreuves vont forger une résistance mentale qui sera essentielle plus tard. Gauguin ne naît pas fort mentalement, il le devient à travers la souffrance. La grande leçon de cette première partie est extrêmement puissante, ton passé peut t'influencer, mais il ne doit pas te définir. Peu importe d'où tu viens, peu importe les difficultés que tu as traversées, tu as toujours la possibilité de changer ta trajectoire. Cependant, ce changement ne viendra pas facilement. Il demandera du courage, de la discipline et une confrontation honnête avec soi-même. Cette introduction pose donc les bases du message principal du livre. Avant de devenir fort, il faut reconnaître sa faiblesse. Avant de changer sa vie, il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Et avant de devenir inarrêtable, il faut passer par des moments où l'on se sent brisé. Après une enfance marquée par la peur, le doute et un manque total de confiance en lui, David Gauguin entre dans une période de sa vie où il est complètement perdu. Il travaille dans un job qu'il déteste, prend du poids, et vit sans réel objectif. Il se sent coincé dans une vie qu'il n'a pas choisie. Chaque jour ressemble au précédent, et au fond de lui, il sait qu'il est capable de plus, mais il ne fait rien pour changer. Le véritable déclic arrive lorsqu'il commence à se regarder honnêtement. Un jour, face à la réalité de sa vie, il réalise qu'il est devenu exactement ce qu'il avait toujours craint, quelqu'un de moyen, sans ambition, sans discipline, et surtout rempli d'excuses. Ce moment est brutal, presque choquant. Mais c'est précisément ce choc qui déclenche le changement. Gauguin comprend alors une vérité difficile à accepter, personne ne viendra le sauver. Ni ses amis, ni sa famille, ni la société. S'il veut changer sa vie, il devra le faire seul. Et surtout, il devra arrêter de se mentir à lui-même. C'est là qu'il met en place ce qu'il appelle le miroir de vérité. Il commence à se confronter à lui-même, sans filtre, sans excuse. Il écrit toutes ses faiblesses, ses échecs,
ses peurs. Il reconnaît qu'il est en surpoids, qu'il manque de discipline, qu'il fuit les difficultés et qu'il a passé trop de temps à se plaindre au lieu d'agir. Ce processus est extrêmement douloureux, mais il est nécessaire. Parce que tant que tu refuses de voir la vérité, tu restes prisonnier de ta situation. Ce moment marque un tournant radical. Gauguin décide qu'il ne veut plus être cette personne. Il ne veut plus subir sa vie. Il veut reprendre le contrôle. Mais au lieu de chercher une solution facile ou rapide, il choisit un chemin difficile. Il décide de devenir Navy SEAL, l'une des forces militaires les plus exigeantes au monde. Ce choix peut sembler extrême, mais pour lui, c'est une manière de se reconstruire entièrement. Il veut se prouver qu'il est capable de dépasser ses limites. Le problème, c'est que rien ne joue en sa faveur. Il est en mauvaise condition physique, manque de préparation et doit perdre énormément de poids en très peu de temps pour être accepté. La plupart des gens auraient abandonné face à un défi aussi énorme. Mais Gauguin, lui, voit cela comme une opportunité. Il commence alors une transformation physique et mentale intense. Il s'entraîne tous les jours, repousse ses limites, et entre dans une discipline extrême. Chaque séance devient un combat contre lui-même. Chaque douleur devient un test. Et petit à petit, il commence à changer. Mais ce qui est encore plus important, c'est que son état d'esprit évolue. Il passe d'une mentalité de victime à une mentalité de combattant. Il ne cherche plus d'excuses. Il ne blâme plus son passé. Il prend la responsabilité totale de sa vie. Ce déclic montre une chose essentielle, le changement commence toujours par une décision. Une décision honnête, parfois brutale, mais nécessaire. Ce n'est pas un événement extérieur qui transforme ta vie, c'est le moment où tu décides de ne plus accepter ta situation actuelle. La grande leçon de cette partie est simple mais puissante, tant que tu refuses de te confronter à la réalité, tu restes bloqué. Mais le jour où tu fais face à toi-même, où tu acceptes tes faiblesses et où tu prends la responsabilité de changer, tout devient possible. Ce moment de vérité est inconfortable. Il fait peur. Mais c'est le point de départ de toute transformation. Parce qu'au final, ce n'est pas la situation qui te bloque. C'est l'histoire que tu te racontes à toi-même. Et le jour où tu changes cette histoire, ta vie commence à changer aussi. Après le déclic qui le pousse à vouloir changer, David Gauguin comprend une chose essentielle, vouloir changer ne suffit pas. Beaucoup de personnes veulent une meilleure vie, mais très peu sont prêtes à faire face à la vérité. Et c'est exactement là qu'intervient l'un des concepts les plus puissants du livre, le miroir de vérité. Pour Gauguin, le miroir de vérité n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est une confrontation directe, brutale et honnête avec soi-même. Il ne s'agit pas de se rassurer, ni de se motiver avec des phrases positives. Il s'agit de regarder la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans excuses, sans mensonge. Il commence alors un processus extrêmement difficile, il écrit sur papier tout ce qu'il est réellement. Ses faiblesses, ses échecs, ses peurs, ses mauvaises habitudes. Il reconnaît qu'il est en surpoids, qu'il manque de discipline, qu'il procrastine, qu'il fuit les responsabilités et qu'il a passé des années à blâmer les autres pour sa situation. Ce moment est violent psychologiquement, car il détruit l'image qu'il essayait de maintenir. Mais c'est justement ce choc qui crée le changement. Gauguin explique que la plupart des gens vivent dans une illusion. Ils se racontent des histoires pour éviter la douleur. Ils se trouvent des excuses, je n'ai pas le temps, ce n'est pas ma faute, les conditions ne sont pas bonnes, je suis comme ça à cause de mon passé. Ces excuses deviennent une zone de confort mental. Elles protègent l'ego, mais elles empêchent toute évolution. Le miroir de vérité brise cette illusion. Il t'oblige à reconnaître que, peu importe les difficultés que tu as vécues, tes résultats actuels sont aussi le reflet de tes choix, de tes habitudes et de ton niveau d'effort. Et cette prise de conscience est difficile, mais elle est libératrice. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que tu es responsable, tu peux enfin agir. Gauguin va encore plus loin avec ce concept. Il ne se contente pas de regarder ses défauts une seule fois. Il fait de cet exercice une habitude quotidienne. Il se confronte constamment à lui-même pour rester lucide. Il ne laisse pas son esprit lui mentir ou se reposer. Il parle aussi d'un autre outil complémentaire, les post-it de vérité. Il écrit ses faiblesses et ses objectifs sur des notes qu'il colle partout sur son miroir, sur les murs, dans des endroits visibles. Ces messages deviennent des rappels constants de ce qu'il doit améliorer. C'est une manière de rester connecté à la réalité, même quand c'est inconfortable.
Ce processus crée une transformation profonde. Au lieu de fuir ses faiblesses, Gauguin commence à les attaquer directement. Chaque défaut devient un objectif. Chaque faiblesse devient un terrain d'entraînement. Par exemple, s'il manque de discipline, il se force à suivre des routines strictes. S'il fuit l'inconfort, il se met volontairement dans des situations difficiles. Il ne cherche plus à éviter la douleur, il l'utilise pour progresser. La grande force du miroir de vérité, c'est qu'il élimine les illusions. Et sans illusion, tu peux enfin construire quelque chose de solide. Mais cette méthode demande du courage. Parce que regarder la vérité en face, c'est accepter que tu n'es peut-être pas encore la personne que tu veux être. C'est accepter que tu as des faiblesses, des limites, des erreurs. Et la plupart des gens préfèrent éviter ça. Gauguin, lui, fait exactement l'inverse. Il choisit la vérité plutôt que le confort. Et c'est ce choix qui le transforme. La leçon principale de cette partie est extrêmement puissante. Tant que tu te mens à toi-même, tu restes bloqué. Mais le jour où tu acceptes la vérité, même si elle est dure, tu commences à évoluer. Le miroir de vérité n'est pas un moment unique. C'est une discipline. Une habitude. Une manière de vivre. C'est ce qui te permet de rester honnête avec toi-même, de corriger tes erreurs et de continuer à progresser. Parce qu'au final, ton plus grand ennemi n'est pas le monde extérieur. C'est l'histoire que tu te racontes pour éviter de changer. Et le jour où tu décides d'être brutalement honnête avec toi-même, tu deviens beaucoup plus difficile à arrêter. Après s'être confronté à lui-même grâce au miroir de vérité, David Gauguin franchit une étape encore plus difficile, accepter la responsabilité totale de sa vie. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Parce que reconnaître ses faiblesses est une chose, mais accepter que tu es responsable de ta situation actuelle en est une autre. Gauguin comprend que pendant des années, il a utilisé son passé comme une excuse. Son enfance difficile, le racisme, ses échecs scolaires, tout cela était réel, mais il s'en servait inconsciemment pour justifier sa stagnation. Il se disait, comme beaucoup de gens, ce n'est pas ma faute. Et même si cette phrase peut parfois être vraie, elle ne change rien à ta vie. C'est à ce moment qu'il adopte une mentalité radicale. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu es responsable de ce que tu deviens. Cette idée est brutale, mais elle est incroyablement puissante. Parce que tant que tu rejettes la responsabilité sur les autres, sur la société, ton passé, tes conditions, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens passif. Tu attends que les choses changent, sans agir. Mais dès que tu acceptes la responsabilité, tout change. Tu reprends le contrôle. Gauguin décide alors d'éliminer toutes ses excuses. Il arrête de se plaindre. Il arrête de chercher des raisons pour expliquer ses échecs. À la place, il se pose une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et cette question devient son moteur. Il comprend que la responsabilité totale ne signifie pas que tout est de ta faute, mais que tu es responsable de ta réaction face à tout ce qui t'arrive. Tu ne contrôles pas toujours les événements, mais tu contrôles toujours ta réponse. Ce changement de mentalité est profond. Il passe d'une position de victime à une position d'acteur. Il ne subit plus sa vie, il la construit. Dans cette phase, Gauguin développe aussi une discipline extrême. Il commence à agir en fonction de ses objectifs, pas en fonction de ses émotions. Même quand il n'a pas envie, il agit. Même quand c'est difficile, il continue. Parce qu'il sait que chaque action compte. Il comprend aussi que prendre ses responsabilités, c'est accepter l'inconfort. C'est accepter de faire ce qui est difficile, ce que la majorité évite. Se lever tôt, s'entraîner dur, travailler sur ses faiblesses, rester constant, tout cela demande un effort quotidien. Mais c'est ce qui crée la transformation. Un autre point important de cette partie est que la responsabilité totale enlève toute illusion. Il n'y a plus de place pour le mensonge, pour les excuses ou pour la victimisation. Tu es face à la réalité, et tu dois agir. Et même si cette approche est dure, elle est libératrice. Parce que si tout est la faute des autres, tu ne peux rien changer. Mais si tu es responsable, tu peux tout transformer. La grande leçon de cette partie est claire. La responsabilité est la clé du changement. Le jour où tu arrêtes de te plaindre, où tu arrêtes de blâmer les autres, et où tu prends le contrôle total de ta vie, c'est le jour où ta transformation commence vraiment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Mais c'est nécessaire. Parce qu'au final,
personne ne va faire le travail à ta place. Personne ne va te sauver. Et le moment où tu comprends ça, c'est le moment où tu deviens vraiment dangereux pour tes limites. Après avoir accepté la responsabilité totale de sa vie, David Gauguin découvre un principe qui va complètement transformer sa manière de voir ses limites, la règle des 40%. Selon lui, lorsque ton esprit te dit que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu dois arrêter, tu n'as en réalité utilisé qu'environ 40% de ton véritable potentiel. Cela signifie que tu as encore 60% de réserve que tu n'exploites même pas. C'est une idée choquante, mais elle repose sur une observation simple. Ton cerveau cherche constamment à te protéger. Dès qu'une situation devient inconfortable, difficile ou douloureuse, il t'envoie des signaux pour te faire ralentir ou abandonner. Non pas parce que tu es réellement incapable de continuer, mais parce qu'il veut éviter la souffrance. Le problème, c'est que la plupart des gens obéissent immédiatement à cette voix. Ils s'arrêtent dès que ça devient dur. Ils abandonnent dès que la fatigue apparaît. Ils reculent dès que l'inconfort arrive. Et sans le savoir, ils vivent toute leur vie à seulement 40% de leur potentiel. Gauguin, lui, décide de faire l'inverse. Au lieu d'écouter cette voix, il commence à la défier. Chaque fois que son esprit lui dit « arrête », il se pose une question simple. Est-ce que je suis vraiment à bout, ou est-ce juste mon cerveau qui essaie de me limiter? Et la plupart du temps, la réponse est claire, il peut continuer. C'est ainsi qu'il repousse ses limites physiques et mentales à un niveau extrême. Pendant ses entraînements, ses courses ou ses épreuves militaires, il continue même quand son corps souffre, même quand son esprit crie d'arrêter. Il apprend à aller au-delà de cette première barrière mentale. Mais attention, la règle des 40% ne consiste pas à se détruire ou à ignorer totalement son corps. Elle consiste à comprendre que la limite que tu ressens n'est souvent pas la vraie limite. C'est une limite mentale, pas physique. Et plus tu apprends à la dépasser, plus tu découvres ton véritable potentiel. Gauguin explique que chaque fois que tu franchis cette barrière, tu renforces ton mental. Tu prouves à ton esprit que tu es capable de plus. Et petit à petit, cette limite recule. Ce qui était difficile hier devient normal aujourd'hui. C'est exactement comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient fort. Et ton esprit fonctionne de la même manière. Cette règle peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, pas seulement au sport. Que ce soit dans le travail, les études, les projets ou même les défis personnels, il y a toujours ce moment où tu as envie d'abandonner. Et c'est précisément à ce moment-là que la règle des 40% devient importante. Parce que c'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Et que ceux qui réussissent continuent. La grande leçon de cette partie est simple mais puissante. Tu es beaucoup plus capable que tu ne le crois. Mais pour le découvrir, tu dois accepter d'aller au-delà de l'inconfort. Tu dois apprendre à ne pas céder immédiatement à la fatigue, au doute ou à la peur. Tu dois entraîner ton esprit à résister. Parce qu'au final, ton plus grand ennemi n'est pas la difficulté. C'est la limite que ton esprit te fait croire réelle. Et le jour où tu comprends que cette limite peut être repoussée, tu ouvres la porte à un niveau de performance que la plupart des gens n'atteindront jamais. Après avoir compris que ces limites étaient en grande partie mentales grâce à la règle des 40%, David Gauguin passe à l'étape suivante, sortir volontairement de sa zone de confort. La zone de confort, c'est cet espace où tout est facile, prévisible et sans risque. C'est là où tu te sens en sécurité. Mais selon Gauguin, c'est aussi l'endroit où tu stagnes. Parce que tant que tu restes dans ce confort, tu ne progresses pas. Tu répètes les mêmes habitudes, tu évites les défis, et tu ne découvres jamais de quoi tu es réellement capable. Gauguin comprend que pour évoluer, il doit faire exactement l'inverse de ce que son esprit lui demande. Au lieu de chercher la facilité, il va chercher la difficulté. Au lieu d'éviter l'inconfort, il va le poursuivre. Il commence alors à se mettre volontairement dans des situations difficiles. Il s'impose des entraînements extrêmes, repousse ses limites physiques, et affronte des défis que la majorité des gens évitent. Mais le plus important, ce n'est pas la difficulté en elle-même, c'est la transformation mentale que cela crée. Chaque fois qu'il fait quelque chose de difficile, il envoie un message à son cerveau. Je suis capable de plus. Et petit à petit, sa perception de l'effort change. Ce qui lui semblait impossible devient faisable. Ce qui lui faisait peur devient normal. Mais sortir de sa zone de confort ne concerne pas seulement les défis physiques. Cela peut être parler en public, prendre des risques, lancer un projet,
affronter ses peurs ou changer ses habitudes. Tout ce qui te met mal à l'aise est souvent ce qui te fait grandir. Gauguin insiste sur un point essentiel. La croissance et le confort ne coexistent pas. Si tu veux progresser, tu dois accepter d'être inconfortable. Tu dois accepter d'échouer, d'être critiqué, de ne pas être parfait. Parce que c'est dans ces moments que tu apprends le plus. Il explique aussi que ton cerveau va toujours essayer de te ramener vers le confort. Il va te donner des excuses, te faire douter, te convaincre que tu n'es pas prêt. Et si tu l'écoutes, tu resteras bloqué. Mais si tu le défies, tu évolues. Gauguin développe alors une habitude, faire chaque jour quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Parce que c'est dans ces moments que tu construis ta discipline et ton mental. Cette approche change complètement sa manière de vivre. Il ne cherche plus à éviter la difficulté, il la recherche. Parce qu'il sait que chaque moment d'inconfort est une opportunité de devenir plus fort. La grande leçon de cette partie est claire. Ta zone de confort est ton plus grand ennemi si tu veux progresser. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de la peur, de l'effort et de l'inconfort. Mais pour y accéder, tu dois faire un choix. Rester là où c'est facile. Ou aller là où tu peux vraiment évoluer. Et le jour où tu commences à choisir l'inconfort volontairement, tu commences à construire une version de toi que la plupart des gens n'atteindront jamais. Après avoir appris à sortir de sa zone de confort, David Gauguin introduit un concept clé qui explique comment devenir réellement résistant mentalement, le calus mental, que l'on peut traduire par un endurcissement de l'esprit. Pour comprendre cette idée, Gauguin utilise une métaphore simple. Lorsque tu fais un travail physique dur avec tes mains, des callosités se forment. Au début, ta peau est fragile, sensible, et chaque effort fait mal. Mais à force de répétition, ta peau s'épaissit. Elle devient plus résistante. Ce qui te faisait souffrir au début devient supportable, puis normal. Selon lui, ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Au départ, tu es mentalement fragile. Tu évites la difficulté, tu abandonnes rapidement, tu cherches le confort. Mais chaque fois que tu affrontes une situation difficile, que tu continues malgré la douleur, que tu refuses d'abandonner, tu construis une forme de résistance mentale. Tu développes ton calus mental. Gauguin a construit cette résistance en se mettant volontairement dans des situations extrêmes. Des entraînements intenses, des défis physiques, des moments où son corps et son esprit lui criaient d'arrêter. Mais au lieu de céder, il continuait. Et chaque fois qu'il allait au-delà de ses limites, il devenait plus fort. Ce processus transforme complètement sa perception de la douleur. Ce qui était insupportable devient gérable. Ce qui semblait impossible devient accessible. Mais le plus important, c'est que cette force mentale ne reste pas limitée au physique. Elle s'applique à tous les domaines de la vie. Plus ton esprit est endurci, plus tu es capable de gérer le stress, les échecs, les critiques et les difficultés. Gauguin explique que la plupart des gens ont un mental fragile parce qu'ils évitent constamment l'inconfort. Ils cherchent la facilité, le plaisir immédiat, la sécurité. Mais en faisant cela, ils restent faibles face aux difficultés. À l'inverse, ceux qui acceptent la difficulté, qui affrontent les défis et qui persistent malgré la douleur, deviennent mentalement solides. Il insiste aussi sur l'importance de la répétition. Ce n'est pas un effort ponctuel qui te rend fort, c'est la constance. C'est le fait de répéter encore et encore des actions difficiles, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui crée une véritable transformation. Un autre point important est que le calus mental te protège. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, tu ne paniques plus. Tu as déjà vécu pire. Tu sais que tu peux encaisser. Tu restes calme, concentré, et tu continues d'avancer. Cette capacité à rester fort dans les moments difficiles est ce qui distingue les personnes ordinaires des personnes exceptionnelles. La grande leçon de cette partie est simple mais puissante. La force mentale se construit dans la difficulté, pas dans le confort. Si tu veux devenir plus résistant, tu dois accepter de passer par des moments difficiles. Tu dois arrêter de fuir la douleur et commencer à l'utiliser comme un outil de progression. Parce qu'au final, chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de résistance à ton esprit. Et plus ton esprit devient fort, moins le monde extérieur a de pouvoir sur toi. Jusqu'au moment où rien ne peut vraiment te briser. C'est ça, devenir mentalement inarrêtable.
Après avoir forgé un mental solide, David Gauguin comprend qu'il ne peut plus se contenter d'objectifs ordinaires. Il commence à se fixer des objectifs extrêmes, des défis qui semblent presque impossibles. Que ce soit devenir Navy SEAL ou courir des ultramarathons, il choisit volontairement des épreuves qui le poussent à dépasser ses limites. Il comprend que si un objectif ne te fait pas peur, il ne te fait pas grandir. En parallèle, il réalise une vérité essentielle, la motivation est instable. Elle va et vient. C'est pourquoi il décide de ne plus dépendre d'elle, mais de construire une discipline inébranlable. Même quand il n'a pas envie, même quand il est fatigué, il agit. Parce que ce sont les actions répétées, et non les émotions, qui créent les résultats. Au fil de son parcours, Gauguin change aussi sa relation à la douleur. Au lieu de la fuir, il apprend à l'utiliser comme un levier de progression. Chaque souffrance devient une opportunité de devenir plus fort. Il accepte également l'échec comme une étape normale. Il échoue, il tombe, mais il se relève à chaque fois, en tirant des leçons de ses erreurs. Cette capacité à continuer malgré les obstacles renforce encore davantage son mental. Peu à peu, il transforme aussi son identité. Il ne se voit plus comme une victime de son passé, mais comme un combattant capable d'affronter n'importe quelle difficulté. Ce changement intérieur influence directement ses actions et sa manière de vivre. En parallèle, il prend conscience de l'importance du temps. Il arrête de le gaspiller et organise sa vie autour de ses objectifs. Chaque journée devient une opportunité de progresser. Il pousse également son corps à des limites extrêmes, mais comprend que le véritable combat est mental. Ce n'est pas le corps qui abandonne en premier, mais l'esprit. En apprenant à contrôler ses pensées, il devient capable de continuer même dans les moments les plus difficiles. Il développe un dialogue intérieur puissant, capable de remplacer le doute par la détermination. Gauguin élimine aussi complètement les excuses de sa vie. Peu importe la situation, il agit. Il comprend que chaque excuse est une barrière qu'il se crée lui-même. À la place, il adopte la constance. Il répète les efforts chaque jour, sans chercher la perfection, mais en avançant continuellement. Cette répétition crée des résultats extraordinaires sur le long terme. Avec le temps, il développe une véritable mentalité de guerrier. Abandonner n'est plus une option. Il avance, encore et encore, peu importe la douleur ou les obstacles. Enfin, il choisit d'affronter ses peurs directement. Au lieu de les éviter, il les utilise comme un moyen de grandir. Chaque peur surmontée renforce sa confiance et sa résistance mentale. Et c'est ainsi qu'il atteint son objectif ultime, devenir une personne que rien ne peut arrêter. Une personne disciplinée, résiliente, capable de faire face à n'importe quelle situation. Au final, le message de plus rien ne pourra me blesser de David Gauguin est clair, tu es bien plus fort que tu ne le crois. Mais pour révéler ce potentiel, tu dois accepter la difficulté, abandonner les excuses, et développer une discipline extrême. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui te limite. C'est la limite que tu refuses de dépasser. En conclusion, Plus rien ne pourra me blesser n'est pas simplement un livre de motivation, c'est un véritable électrochoc mental. David Gauguin nous montre que nos limites ne sont pas réelles, elles sont créées par notre esprit. Et tant que nous continuons à écouter cette petite voix qui nous dit d'abandonner, nous resterons bloqués dans une vie moyenne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. Ce livre nous rappelle une chose essentielle. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Et tes limites ne sont pas fixes, elles sont faites pour être dépassées. Au final, David Gauguin ne cherche pas à te motiver. Il cherche à te transformer. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « Est-ce que c'est difficile ?» La vraie question, c'est « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour devenir la meilleure version de toi-même ?» Si ce résumé t'a marqué, imagine l'impact du livre complet Plus rien ne pourra me blesser. Tu peux le retrouver dans le lien en bio pour aller encore plus loin. Et si tu veux continuer à renforcer ton mental et découvrir des livres qui peuvent changer ta vie, abonne-toi à Esprit Élite. Parce qu'ici, on ne cherche pas le confort. On cherche à devenir inarrêtable.